Et si on commençait une formation sans commencer à enseigner? Pourquoi la première activité du rythme ternaire n'est-elle pas un cours, mais une exploration des savoirs? Et comment, en 3-5 minutes seulement, on peut poser des bases d'apprentissage solides? Aujourd'hui, on rentre en détail dans l'activité de découverte, cette phase clé qui ouvre toutes les séquences de formation sans pour autant faire de cours. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. La première question à laquelle il faut répondre, c'est pourquoi cette phase est essentielle pour le formateur et finalement pourquoi elle devient un moment stratégique. Il permet d'évaluer rapidement les connaissances préalables, les compétences, mais aussi les besoins spécifiques de chaque apprenant. Côté apprenant, c'est une opportunité de pouvoir s'affirmer, de prendre aussi conscience de ce qu'ils savent déjà, au travers des réponses des autres, mais d'identifier certaines lacunes, qui leur permettra finalement de se projeter au travers de leur parcours d'apprentissage. C'est donc une phase réflexive, une phase active, où on entre ensemble dans un sujet, pour arriver à cette animation de phase de découverte qui dure 3-5 minutes maximum. On va utiliser des techniques qui peuvent être variées. Mais vraiment, l'important, c'est de ne donner aucun enseignement. On est là pour faire un diagnostic. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire? On va utiliser quelques techniques pédagogiques, comme le remue-ménage, pour faire émerger toutes les idées liées à une thématique, la question à la cantonade, pour lancer une réflexion collective spontanée, un tour de table, pour que chacun s'exprime sur ses représentations et son vécu, un métaplan post-it, pour ceux qui font la différence entre les deux. Finalement, il n'y en a pas beaucoup, juste le nom change, mais ça nous sert à visualiser les idées de façon organisée. Un travail de sous-groupe pour stimuler l'échange ou la coopération dès le départ, un exposé interactif qui n'est pas un cours, mais qui est une co-construction avec les apprenants, une étude de cas pour entrer dans une problématique à partir d'une situation réelle projetée ou même simulée, et on va rentrer aussi dans notre atelier de manipulation, qui est particulièrement recommandé pour une approche par compétence, car l'apprenant va directement être confronté à une tâche simple, sans révéler les automatismes. Il va juste mettre en avant les blocages pour lesquels il va avoir des problématiques, et aussi s'il est capable de mettre en œuvre des bons réflexes. Alors bien évidemment, les 8 techniques que je viens de vous citer, on ne les fait pas toutes à la suite. On sélectionne une technique de découverte qui va nous servir à construire le savoir qui viendra juste après. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est un format qui est court, mais incroyablement stratégique. Cette phase ne doit pas s'éterniser. Elle dure 3 à 5 minutes maximum, ce qui va vous suffire à poser un diagnostic rapide mais pertinent, à condition que l'activité, la technique que vous avez choisie, soit correctement animée. L'objectif n'est pas de tout savoir sur chaque apprenant, mais d'en savoir suffisamment pour cerner leur point de départ et de bâtir la suite de la formation de manière ciblée et efficace. Donc si on devait résumer, l'activité de découverte n'est pas une introduction théorique, mais un moment d'exploration partagée. Elle permet au formateur d'ajuster son contenu et à l'apprenant de s'engager activement dans son parcours de formation. Merci d'avoir écouté Dans la tête d'un formateur. Vous avez le droit de vous abonner, de partager ce podcast et on se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.